Tout le monde connaît le Titanic. Mais saviez-vous qu'il avait eu 2 navires jumeaux, l'Olympique, inauguré en 1911, et le Britannique, lancé en 1914 et auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Conçu pour être plus grand, plus sûr et encore plus luxueux que le Titanic, il devait devenir le nouveau fleuron de la White Star Line, mais vous verrez dans cette vidéo que le destin lui a réservé des projets bien moins séduisants que les luxueuses traversées de l'Atlantique auxquelles il était destiné. C'est en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, que le Britannique a été réquisitionné par l'amirauté britannique pour en faire un navire hôpital. Sa grande taille faisait de ce navire un atout majeur pour l'évacuation des blessés lors de la bataille des Dardanelles. Nous sommes le matin du 21 novembre 1916 et le Britannique navigue en mer Égée, non loin des côtes grecques. La mer est calme, le temps est sublime et pourtant, la prometteuse carrière de ce jeune navire ainsi que la vie de ses 1066 occupants, tous membres d'équipage ou infirmiers, s'apprêtent à basculer. À 8h12, le navire heurte une mine, ce qui provoque l'ouverture d'une brèche à l'avant dans le flanc tribord. L'eau s'engouffre à une vitesse vertigineuse dans les niveaux inférieurs. Mais le Britannique est censé pouvoir subsister à ce genre de dommages. En effet, il possède 16 compartiments étanches et peut rester à flot avec 6 compartiments inondés. D'après les historiens, seulement 4 compartiments ont été touchés par l'impact. Le navire est donc théoriquement censé survivre à cet accident, puisque les cloisons étanches ont été fermées rapidement après l'impact. Malheureusement, ce qui va causer sa perte, ce ne sont pas ses dégâts structurels, mais les hublots restés ouverts pour l'aération du navire. En effet, la brèche avait laissé suffisamment d'eau entrer dans le navire pour enfoncer les cabines des ponts inférieurs et les chaufferies situées à l'avant sous la ligne de flottaison. L'eau va s'y engouffrer par les hublots et petit à petit, le phénomène tendra à s'accélérer à mesure que la proue s'enfoncera dans l'océan. Mais, à cet instant, ce scénario n'est pas du tout envisagé par l'expérimenté capitaine Charles Alfred Bartlett, pour qui le navire, fort de sa double coque et de sa sécurité largement renforcée depuis le drame du Titanic, devrait rester à flot une fois les portes étanches fermées. Le capitaine décide alors de mettre le cap vers la côte la plus proche afin d'échouer le navire. En parallèle, il demande à ce que les canaux de sauvetage soient bien préparés pour une éventuelle évacuation. Côté passager, contrairement au naufrage du Titanic, où le choc avec l'iceberg était à peine perceptible, la prise de conscience du danger fut cette fois immédiate lors de l'explosion de la mine. 5 minutes après l'explosion, le paquebot accuse déjà une gîte prononcée sur tribord, tandis que sa proue s'enfonce dangereusement dans l'eau. Ce phénomène sera sans doute l'un des éléments qui pousseront les officiers à commencer la mise à l'eau des canots, alors même que le capitaine n'en a pas encore donné l'ordre. C'est dans cette confusion qu'un premier canot est mis à la mer. Il manque de peu d'être happé par l'une des hélices, déjà partiellement sortie de l'eau. Une première frayeur, conséquence du fait que le capitaine n'a pas encore renoncé à son idée de rapprocher le navire des côtes. À tribord, les canots ne risquent quant à eux quasiment rien puisque l'hélice est inactive de ce côté. Malheureusement, dans la confusion qui règne à bord, le danger passe inaperçu et c'est ce qui va provoquer le premier drame de ce naufrage. Cette fois, l'hélice bâbord est suffisamment émergée pour aspirer les canots et leurs occupants vers un piège mortel. Lentement, irrésistiblement, les embarcations sont attirées vers cette gigantesque machine d'acier. C'est ainsi que meurent les premières victimes du naufrage. Non pas à cause de la mine, mais à cause de la confusion entre la passerelle de commandement et les hommes chargés de la mise à l'eau. Dans la foulée, un second canot est libéré de ses cordages et le sort de ses occupants ne sera guère différent, sauf pour ceux qui sont parvenus à plonger ou à sortir de ce courant mortel à la nage. Heureusement, le capitaine s'aperçoit du danger après ce second drame et ordonne l'arrêt immédiat des machines. Au même moment, une troisième chaloupe, déjà happée par l'aspiration de l'hélice, échappe de justesse à la catastrophe.
Voilà bientôt 15 minutes que l'eau s'engouffre dans le navire et les chances d'atteindre les côtes diminuent à mesure que la proue disparaît sous les eaux. Après les incidents récents, le capitaine a ordonné que seuls les canots tribord soient lancés. Cela prendra que quelques minutes avant que le côté bâbord soit également jugé sécurisé pour la mise à l'eau. C'est alors que commence le ballet savamment orchestré par les officiers pour sauver un maximum de vies. L'époque où l'on croyait aux navires insubmersibles, comme le Titanic, est révolue. Aujourd'hui, la loi exige que chaque navire dispose de canots pour tous, ainsi que d'un équipage formé et régulièrement entraîné à l'évacuation d'un navire en péril. Cela fait maintenant 25 minutes que le Britannique a heurté la mine. L'eau commence à recouvrir la proue et le destin du navire semble scellé. Pourtant, dans une ultime manœuvre désespérée, le capitaine décide de remettre les machines en marche afin de reprendre sa tentative d'échouer le navire sur les côtes qui ne se trouvent qu'à quelques miles. Mais il est déjà trop tard. Ce qu'il ignore, c'est que la poupe s'est déjà fortement soulevée, au point que les hélices encore en rotation ainsi que le gouvernail ne seront bientôt plus en contact avec l'eau, rendant la navigation impossible. À cet instant, la quasi-totalité du personnel de bord a déjà été évacuée. Seuls quelques officiers, des mécaniciens ainsi que le capitaine restent à leur poste pour tenter de garder le navire en vie. Mais le Britannique n'ira pas beaucoup plus loin. Les tentatives pour l'échouer resteront vaines et n'auront au final fait qu'accélérer l'entrée d'eau par les hublots. Le poids de l'eau accumulée dans les compartiments avant est désormais si important que l'inclinaison du navire s'accélère. Les pales sont bientôt à l'arrêt tandis que la passerelle de navigation commence à s'inonder, marquant les dernières minutes de ce géant des mers. Désormais, le navire est presque désert. Il ne reste à bord plus que le capitaine Charles Bartlett, qui le quittera peu de temps avant que l'océan n'engloutisse le géant blessé. L'évacuation dans son ensemble s'est révélée efficace. D'après les témoignages, une troublante sérénité régnait sur les ponts. Les canots, suffisamment nombreux pour tous, quittaient le bord les uns après les autres, dans un ballet presque ordonné, comme si le temps lui-même ralentissait. Cela contribua fortement à cet apaisement général. Mais on ne peut hélas pas parler d'un succès. L'histoire retiendra aussi le chaos dans lequel certains canots ont été mis à l'eau, provoquant la mort de 30 personnes dans des circonstances largement évitables. Le Britannique, long de 269 mètres, touche en ce moment même le fond de la mer. La profondeur n'est que de 120 mètres à cet endroit. Il pivote sur son flanc tribord où la gîte était devenue très importante. Cette fois, contrairement au naufrage du Titanic, pas de cris paniqués de naufragés restés à la mer, pas d'eau glaciale, pas de navire qui se brise dans un fracas assourdissant. Juste un géant qui disparaît doucement et solennellement sous les vagues. Quant aux 1036 rescapés, ils seront rapidement récupérés par des navires de pêche présents dans les environs et par plusieurs bâtiments militaires alertés et intervenus dans la zone. Ainsi s'achève le dernier voyage du Britannique. Il n'aura fallu que 55 minutes pour que ce colosse soit englouti par les profondeurs. Il n'aura jamais eu son heure de gloire et emportera avec lui la promesse d'un destin prestigieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager ou à découvrir ma vidéo sur le naufrage du Titanic si vous avez apprécié ce format. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau voyage dans le passé.